Ok, alors on va essayer de reprendre la suite du cours précédent, du cours d'hier, qui nous parlait, vous vous rappelez, on est toujours dans le travail d'intériorisation par l'imaginaire au départ, mais en tout cas par une accession à quelque chose de plus réel. Ensuite, euh, en avançant sur les échelons qu'on a appelés les échelons du Soulam, le Soulam Alia, hein, que l'on retrouve dans la Tfila avec les quatre grandes parties enfin, du début de la Tfila, c'est-à-dire depuis les Korbanot, première étape qui correspond au Olam Asiya, ensuite les Psuké des Imra qui correspondent au Olam Yetzira, le Yotzer qui correspond au Olam Abriya, et enfin la Hamida qui correspond à Tzilut. Alors, le fait qu'on prenne ce modèle de la Tfila et qu'on puisse d'ailleurs avoir cette kavana dans la Tfila, c'est une kavana extraordinaire, c'est un repère en fait pour monter dans ces quatre mondes. Mais d'un autre côté, on a vu que on approche avec la symbolique de ces quatre mondes. Le premier, dans le Olam Asiya, ce qui était proposé ici, c'était de méditer même sur des choses de ce monde, des choses du Olam du Olam Asiya. On avait vu méditation sur des montagnes, sur des choses comme ça. Et puis après, dans le Olam Yetzira, c'était sur les Malachim. Et on accédait par la compréhension du fonctionnement des Malachim, on accédait à une autre forme de compréhension plus directe, plus personnelle, qui était du niveau de Olam Yetzira, où on connectait avec la lumière dans le Olam Yetzira. Et puis, ensuite, on pouvait trouver dans Bria, hein, la voie qui avait été suivie, c'était essentiellement celle de l'attachement au Neshama du Tzadik, au Neshamot des Tzadikim, puisque on sait que les Neshamot, elles relèvent du Olam Abriya. Hein. Ça, c'est le principe qu'on revoit tout le temps dans les Sfarim de Kabbalah, c'est que les Malachim, derrière clair, ils sont dans Yetzira, et les Neshamot dans l'Olam Abriya. Et puis enfin, on est arrivé dans le Olam Hatzilut. Et le Olam Hatzilut, le Olam Hatzilut, lui, on avait vu, c'était la relation directe, où la Kavana, c'était Shiviti Hashem Vitamine, où tu es tout le temps devant moi, tu te places devant moi, je suis Lifnei Hashem, on est devant Hashem. Ce que nous allons voir aujourd'hui, dans la suite du cours, c'est en fait un cinquième niveau. Le cinquième niveau qu'on appelle, on en a parlé un petit peu hier, qu'on appelle Adam Kadmon, qui est littéralement veut dire l'homme primordial ou l'homme essentiel. Mais en fait, Adam Kadmon, c'est dans le Lashon HaKabbalah, en particulier du Harizal, ça représente un niveau de séphiroth très élevé, au-dessus même du Olam Hatzilut. On est dans un niveau où il y a encore plus que... c'est encore plus élevé, c'est plus grand. Et en même temps, c'est ce qui correspond au cinquième niveau dans la Neshama, qu'on appelle le niveau de Yechida. Et du coup, on va pouvoir toucher quelque chose d'encore plus essentiel, où ce qu'on a vu hier, finalement, on était resté là-dessus, c'est que le niveau de Adam Kadmon, c'est plus simplement qu'on se tient devant Hachem, mais c'est qu'on fait un avec le divin. C'est un inyan de yichud, proprement parlé. Alors on va reprendre le texte, qui est le suivant. Voilà. Ce qu'on avait dit, c'est que le inyan de la madriga de Adam Kadmon, c'est une madriga qu'on appelle de Itkalalut B'Hashem. C'est une inclusion en Hachem, on fait un avec Hachem. Vine, Dargat Ak, le niveau de Adam Kadmon, Ibechinat Asplakaria Meira. C'est quoi? C'est quelque chose qui laisse la lumière complètement être traversée. Et donc, c'était quelque chose qui est le niveau de Adam Kadmon, c'est vraiment un niveau où on est vraiment dans une relation directe. C'est plus un reflet, c'est une relation complètement directe. Et c'est quoi? C'est littéralement, je reprends un peu en résumé, ce qu'on appelait une itachadout, neetzal betor amad, sil kiviachol, ce sont des mots très importants. C'est une union entre l'émanant et l'émané, c'est-à-dire entre Dieu et la création, si vous voulez, ou entre la source de la neshama et la neshama. Donc,
c'est le niveau, ce niveau d'Adam Kadmon, c'est le niveau qu'on appelle aussi de Yechida. D'accord. Alors, alors, après qu'on avait expliqué tout ça, en fait, on avait dit que, et c'est ça qui était important, c'est que ce niveau de Adam Kadmon, on pouvait le trouver dans tous les plans, dans tous les degrés, où qu'on soit, il y a toujours une possibilité d'union avec le divin. Il y a quelque chose où il y a une ékouda, où on fait un avec Hachem, et ça, on peut le trouver chacun à notre niveau. Ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne des gens qui sont des grandes sadikim. Évidemment, quand le Harizal il nous parle de Adam Kadmon, cette perception, elle est complètement différente de la nôtre. Mais cependant, à notre niveau, on peut aussi avoir une certaine, un certain kécher avec ce concept d'Adam Kadmon et même le réaliser d'une manière concrète, c'est-à-dire au niveau de la hargasha, qu'on puisse ressentir, on puisse percevoir, avoir un ressenti de cette notion d'union avec le divin. Alors, on va redévelopper un petit peu là, dans le paragraphe suivant cette notion parce que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Katav Balatanya. Alors, le Hadmour Azaken a écrit chez Kolzman, chez Loïgia Adam, les Bechinat Ayechida, chez Benefesh. Tant qu'on n'est pas parvenu à révéler, à réaliser, à expérimenter cette Yechida chez Benefesh, c'est-à-dire cette partie la plus élevée de l'âme qui correspond à ce cinquième monde, qui correspond à Adam Kadmon. Adaïn, l'ozacha le asagat et le coup de Beshlemot. Ça veut dire que la perception de l'Elokut qu'on a, elle n'est pas shalem, elle n'est pas complète. Pourquoi elle n'est pas complète? Parce que ça va être encore quelque chose qui est de l'ordre de la splakaria, des Ena Meira, c'est-à-dire quelque chose par reflet et pas par expérience directe du divin. On aura un reflet de Dieu dans Hatzilut, dans Bria, dans Yetzirah, dans Asiya. Mais dans Ak, c'est Kilou, qui viachol Hachem lui-même. Veza Darga Nikret Bechinat Matat ou Bechinat Ak. Alors on l'appelle, dans l'homme, on l'appelle Adam Kadmon, c'est la Bechina de Adam Kadmon qui est en nous, si vous voulez. On l'appelle aussi parfois dans certains Sfarim le niveau de Matat, qui est l'abréviation de Métatron, qui représente qu'on appelle aussi l'ange de la face, le Sarapanim, c'est-à-dire celui qui est en dvekout avec la Shrina. Et si vous voulez, c'est la partie de du Nefesh, la partie de l'âme, qui est vraiment en yichoud avec Hachem. Donc c'est une des manières aussi de l'appeler. En tout cas, c'est ce qu'on appelle Pnimiut Anefesh. Pnimiut Anefesh. Ou bazou aderer, yachol adam le agia le madriga shel ou botidvak. La vraie dvekout, elle se passe, nous dit le Moazaken, que lorsqu'on touche cette Yechida chez Benefesh. Là-bas, évidemment, il y a beaucoup de Mahamarim qui ont été développés par le Alter Rebbe, puis ensuite par ses successeurs, sur la manière d'atteindre cette Yechida chez Benefesh. Une des manières qui est beaucoup ramenée dans les Mahamarim, c'est la notion de Messirut Nefesh. Lorsqu'on se donne complètement dans la Torah et dans les mitzvot, alors on libère cette dimension unique et en même temps divine de notre âme. Veine. Alors, le point ici, c'est à mon avis le point le plus important, qui évidemment a été développé dans ces Mahamarim de Chassidut, mais c'est le suivant. Vous vous rappelez que tout le fil conducteur qu'on a depuis le début sur ces notions de Haliot et ce concept de rentrer en profondeur, de rentrer dans des mondes intérieurs et supérieurs, ça se fait au fond par la notion de bitoul, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lâche quelque chose de notre yesh si on veut accéder à autre chose. Tant qu'on reste enfermé dans ce jeu, même s'il a des bonnes midotes, mais ce jeu-là, il nous empêche de connecter avec la dimension divine, puisque c'est lui qui fait écran. Alors jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on avait compris. Et l'idée, c'était d'arriver à ramener ce Ani qui est l'équivalent du Yesh, le ramener dans le Aïn. Ani et Aïn, ce sont les mêmes lettres, vous vous rappelez. Et donc, quand on finit par réintégrer le Ani dans le Aïn, finalement, c'est là que se joue la Dvekout. C'est là que c'est grâce à cela qu'on peut percevoir la lumière divine. Et
la lumière divine venant de ce qu'on appelle Chokhmah, qui vient de Bitul. Donc c'est vraiment le Bitul Bemetziut. Lorsqu'on annule notre existence, on arrive au niveau déjà extraordinaire de Hatzilut, où la Metziut d'Hachem peut se révéler. Mais le Hani est redevenu du Haïn. Maintenant, dans Adam Kadmon, on va aller un cran plus loin. Alors, c'est quoi le cran plus loin par rapport à Hatzilut? Si déjà Hatzilut, c'est l'annulation totale de notre Metziut, de notre existence dans sa source, c'est-à-dire la source infinie divine, ce qu'on appelle en fait le Haïn, le Haïn qui est la même chose que le Ensof. Alors, si c'est ça qu'on atteint dans Hatzilut, est-ce qu'on peut atteindre quelque chose de plus? Ça y est, on a fondu notre Ani dans sa source. Le Ani est redevenu Haïn. Donc, on est arrivé au sommet. Sauf que dans Hatzilut, finalement, il y a deux manières de voir les choses. Soit on voit les choses en disant que, eh bien, on n'a plus d'existence, on n'existe plus, on a été complètement battel de notre Metziut. À ce moment-là, bon, il y a que la Metziut d'Hachem, mais effectivement, c'est là qu'on a la plus grande proximité. Soit on peut dire que c'est vrai, mais il y a encore quelque chose qui s'annule. Il y a encore un jeu qui est là, par exemple, dans la Hamida, il faut y arriver. Ce n'est pas évident d'arriver à ce moment où, finalement, quand on prie, c'est plus nous qui prions, c'est Kivyachol, Dieu qui prie, puisque le Hani, dans le quatrième monde, dans le monde de la Hamida, normalement, il s'est résorbé dans le Haïn. Ça veut dire que celui qui prie, c'est Hachem. Et effectivement, les Kavanot al-Pi Kabbalah, elles sont basées sur ce concept. C'est Zeranpin qui prie pour la Malchut. C'est plus l'être individuel, si vous voulez. C'est le chorège de l'être individuel dans le plan divin, dans le plan des Sphirot, qu'on appelle Zeranpin, qui prie, c'est-à-dire qui amène un ashpa sur la Malchut, c'est-à-dire sur la Malchut et ensuite le monde d'en bas. C'est pour ça que c'est dans la Hamida précisément que justement on fait des demandes pour toutes les choses du monde physique. Mais pour arriver à faire toutes ces demandes dans le monde physique, il faut que nous-mêmes, nous ayons dépassé cette dimension physique, qu'on l'ait réintégré, qu'on l'ait ramené. Alors, on est arrivé donc dans quelque chose qui est très élevé. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ce qu'on peut demander de plus, on avait déjà vu un peu cette idée, c'est d'arriver à ce que le Hani lui-même, il réexiste en quelque sorte, mais non plus comme étant un yesh qui est séparé du haïn, mais en tant que partie du haïn. Et ça, c'est le niveau, c'est-à-dire qu'il y a un hani et un yesh en même temps, mais il n'y a plus de séparation entre le hani et le yesh. En d'autres termes, lorsque le tzaddik va dire je, il dit un je, il dit je pense, j'ordonne éventuellement, ou je donne une directive, ou je suis possèque. Il va dire quelque chose où il y a le mot je, où il affirme une personnalité, il affirme une direction, une volonté, apparemment en tout cas, un choix, un libre arbitre. Il y a un je qui parle, mais en même temps, il est tellement proche d'Hachem, il fait tellement un avec Hachem, parce qu'il a réalisé cette Yechida chez Benefesh, que lorsqu'il dit je, c'est le Ensof qui parle dans son jeu. C'est Hachem qui parle dans son Hani. C'est le Haïn et le Hani Beyachad. Le Hani n'est plus autre chose que du Haïn, même s'il apparaît comme du Hani. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois on peut se tromper. On peut être amené à se tromper sur un tzaddik qui dit je, et puis on est dérangé parce que pourquoi lui il dit je et pourquoi il dit ça, et est-ce que c'est de la Nava Est-ce que c'est de la Nava pour Rabbi Nachman de dire qu'il n'y a pas de tzaddik comme lui? Et oui, il peut le dire parce que quand il dit « je suis un tzaddik », ce n'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui dit à travers lui. Il s'est complètement fondu à Hachem pour dire une chose pareille. Le premier exemple de tout ça, c'est évidemment Moshe Rabbeinu qui dit, qui écrit dans la Torah, bien sûr il écrit sous la dictée d'Hachem, mais c'est quand même lui qui l'écrit, qu'il n'y a pas eu plus Anav dans l'histoire, il n'y aura jamais plus que Moshe Rabbeinu. Comment tu peux écrire ça si c'est premièrement pas vrai? Donc c'est forcément vrai pour l'écrire, sinon alors tout serait faussé dès le départ, et ça passerait pas, et tout s'écroulerait, évidemment. Hein. Les faux tzadikim, ça a existé, et puis à un moment, ça tombe, parce qu'on se rend bien compte du sheker. Mais quand c'est un avis émet, et qu'il dit une chose pareille, alors il peut le dire parce qu'il est totalement battel. Alors, dans le Lachon de Chassidut, souvent on appelle ce niveau de bitoul, sous le terme de ce qu'on appelle, non plus bitoul bemetziut, simplement un bitoul de l'existence, mais
bitul be'atzmut, c'est-à-dire que c'est la atzmut divine, l'essence divine qui s'exprime dans tout, et qu'il y a plus de... Quelque part, par rapport à l'essence divine, tous les mondes sont rien, sont annulés. Donc, il n'y a aucune différence entre le Olam Abriya, Asiya, avec le Olam Atsilut, puisque tout est nul face à son essence, face à sa Hatzmut. Or, ce qui représente la Hatzmut, si vous voulez, dans les Olamot, c'est Adam Kadmon. Donc, si on atteint le niveau de Adam Kadmon de Hak, en fait, à Kol Shavé, il y a ce qu'on appelle la Ashva, tout est égal, c'est-à-dire aussi bien quelque chose de matériel, quelque chose de très spirituel. Du point de vue de Adam Kadmon, c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi le jeu d'un homme est la même chose que le jeu du Olam Hatzilut, que le jeu divin. Et donc, ça, c'est un niveau de Yichud. Quand c'est réellement dévoilé dans une personne, c'est le tzaddik Ador, il porte ça. Hein. C'est comme ça qu'on explique dans la notion du tzaddik Ador, du Nasi Ador. C'est lui qui porte cette Yechida chez Benefesh. Et lui, il est dans cette dvekout totale entre il est, si vous voulez, aussi, dans certains sfarim, ça s'appelle le Hak chez Bador, le Adam Kadmon chez Bador. Mais cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce n'est pas simplement pour une personne, un tzaddik, un grand rav, un grand rabbi, etc. C'est aussi que cette madriga, elle existe dans le nefesh de chacun. Et évidemment, à son niveau, par rapport au prat de sa neshama. On n'a pas une neshama colette comme le tzadikador. Et même le tzadikador, il n'a pas exactement la même neshama que dans un autre dor, puisque c'est adapté à ce dor. Mais en tout cas, dans notre prat à nous, il y a une dimension aussi de yechida chez Benefesh, pratique, particulière. Et cette neshama chez Benefesh, on l'appelle aussi le hak, qui est dans chacun de nous. Il y a ce Adam Kadmon, cet homme primordial, c'est-à-dire cet homme divin, ce Isha Elohim, peut-être on pourrait le traduire aussi comme ça, qui est en nous. En fait, si vous voulez, c'est vraiment notre âme divine. Cette âme divine, dont le Tanya répète plusieurs fois qu'elle est un chelek Elokam imal mamash, c'est vraiment une partie divine, eh bien, en fait, lorsque on médite, enfin, lorsqu'on pratique, etc., et qu'on tente de la révéler, en fait, on est en train de la révéler dans ce monde. Cette dimension de l'âme divine, elle est d'abord, elle est éternelle puisqu'elle est divine. Sinon, elle serait pas éternelle. Si elle n'était pas divine, elle serait pas. Enfin, si elle n'était pas éternelle, c'est qu'elle serait pas divine. Donc, elle est forcément éternelle. Et bien qu'elle soit mi-mal, elle vient d'en haut. C'est-à-dire, quand on dit d'en haut, c'est dans le divin. Mais en fait, étant donné que du point de vue de l'essence divine, du point de vue de Adam Kadmon, il n'y a ni haut ni bas. En fait, lorsqu'on atteint ce niveau-là, on peut le réaliser aussi en bas, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde dans le corps dans lequel on est, on peut toucher ça. Et c'est vrai que, si vous voulez, ce n'est pas forcément évident à réaliser ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir une certaine saga, qu'on ne peut pas avoir des moments de guilou de cette dimension de perception, de vécu de cette dimension. Le tzaddik Ador, lui, eh bien, lui, il le réalise en permanence. Il incarne ça réellement. Mais nous, à notre niveau, on peut aussi toucher à ça. Alors, on va voir maintenant, on va essayer de voir dans le texte ce qui est dit. Vine, Adam Adavouk Bedargat Ak. Quand quelqu'un il est collé à ce niveau de Adam Kadmon, Biyoto Kashur le Haïn, étant donné qu'il est attaché au Haïn à ce moment-là, Yichlal Bechol Haolamot. Finalement, il peut être même inclus dans tous les mondes. Cette dimension de Adam Kadmon, elle traverse tous les mondes. Dans d'autres endroits, dans certains mamarim, on explique que, étant donné que c'est la Yechida, c'est le niveau le plus haut de la Neshama, que la Yechida, c'est un or makif, qui peut être makif tous les mondes. Le Adam Kadmon, dans le Etzraïm du Harizal, on voit que c'est une structure qui traverse absolument tous les Olamot, y compris jusqu'au Olam Asiya. C'est-à-dire que même dans le Olam Asiya, dans le monde le plus bas, il y a une dimension de Hak. Pourquoi ? Parce que ce Haïn, il est partout. On va en parler sous forme de Or Pachout ou de Or Sovev, ça dépend après des léchonotes dans les Mahamarim, mais l'idée, elle est la suivante, c'est que cette notion de Adam Kadmon, qui profondément vient de la notion du Haïn,
eh bien, forcément, elle traverse tout. ואז בהיותו דבוק למעלה, יכול על ידי בחינת האני שבו לפעול ישועות ולהשפיע טובות למטה. Wow. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si lui, il est attaché réellement au Haïm, c'est-à-dire il est attaché au Ensof, attaché à Dieu, il fait un avec ce Ensof, alors son Ani à lui, dans tous les mondes, eh bien, peut faire en réalité des miracles, faire des yeshuot, faire des tovot les matins. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un comme le rabbi qui parle et ce qu'il dit, ça se fait, qui regarde et ça se soigne, ça soigne, eh bien, c'est parce que, qui on est pour comprendre quelqu'un comme le rabbi ou comme un autre sadique, mais évidemment, on n'est pas là on ne peut pas percevoir réellement son niveau, c'est rien à voir, mais le principe, il est que c'est notre Emouna, qu'il est tellement proche du Ensof, tellement proche du Haïn, il est tellement en dvékout avec cette dimension de Ensof en permanence, qu'effectivement, ce qu'il dit et ce qui va se passer peut dépasser complètement, enfin, ce qu'il dit et ce qu'il fait peut complètement dépasser les lois de la nature. Parce que les lois de la nature, elles sont limitées, mais lui, il est attaché à quelque chose qui est limité. Il fait un avec le Haïn. Le Haïn, ici, on peut traduire par le Ensof, si vous voulez, c'est la même chose. Donc, il fait un avec le Ensof. Puisqu'il fait un avec le Ensof, alors il peut, mamash, il va pouvoir être poël des Yeshuot. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et Yachol, al-yede bechinat ani shebo lif'ol Yeshuot ou l'ashpia tovot les mata. Ça veut dire, ça peut se faire, mamash, les matins, en bas, dans le monde de Asiya, dans le monde concret, il va y avoir des miracles. Et ces miracles, on dit tel tzaddik a fait tel miracle. D'accord, on dit Baba Saleh, il a fait ce miracle. Je sais pas, des fois, moi je me demandais, mais est-ce qu'on peut dire comme ça qu'un tzaddik qui fait un miracle? C'est Dieu qui fait les miracles. Mais en fait, ici, il y a un tel yichoud, une telle proximité qu'évidemment, évidemment que c'est Hachem qui fait, mais il le fait à travers le tzaddik, mamash. Vélo kidugmat darkat ha'atzilut. Ça, on n'est plus comme dans Hatzilut. Shesham ou bitul hayesh legamre. On avait vu dans Hatzilut, alors c'est ça ce passage-là, je ne l'ai peut-être pas tout à fait expliqué tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait deux manières d'envisager Hatzilut, mais dans Hatzilut, il y a un bitul hayesh qui est complet. Et Kacher ha'ani mitbatel lifnei ha'in. C'est le hani qui s'annule devant le haïn, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc, c'est un bitul bemetziut, il n'y a plus de metziut du hani. Mais dans Adam Kadman, Darga hayesh ibebechina teret acheret. Le yesh, c'est pas qu'il réapparaît, mais c'est qu'il apparaît sous un autre angle complètement. Chez Hani, Nichlal Be'ayin. Le Hani, il est complètement inclus. C'est pas ça. Vous voyez, il y a une différence ici entre il est mitbatel dans Hatzilut avec ici le Hani qui est Nichlal. Qui est Nichlal, voilà, c'est ici. Nichlal Be'ayin. Lui, il est maintenant inclus dans le Haïn. Il redevient du Haïn. Là, il disparaît. Ici, il est Haïn. Le Hani est Haïn, si on peut parler ainsi. Parce que le Haïn, c'est justement au-delà de l'être. Ve'az mekabel kohar lif'ol mi kohar Hani alpi darga dekdusha. Et du coup, finalement, cette personne-là qui est à ce niveau-là, elle peut recevoir un kohar pour agir avec ce Hani, parce que donc il va dire je vais faire ça, je décrète ça, je dis que tu vas guérir, je dis que ce je, en fait, il a une force qui est la force du Ensof, qui est la force du Hani. C'est pour ça qu'effectivement, le vrai tzaddik qui est dans ce niveau de Adam Kadmon, c'est lui le manigador en même temps. Il a la force de donner la direction, comme Moshe Rabbeinu, et d'imposer, c'est pas simplement qu'il est complètement qu'il est effacé. C'est un jeu. Il va être un dirigeant. On a besoin, le Mashiach, c'est quelqu'un qui va diriger. Mais quand il va diriger, mais son jeu, il est évidemment, c'est pas le jeu d'un petit individu prisonnier encore de son ego. Ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment le haïn qui s'habille totalement dans son Hani, enfin, c'est Hani ve'Haïn beyachad. Au niveau de Reshadi Loatila, enfin, pour ceux qui s'intéressent, ça a des termes dans les Mahamarim de Chassidut et de Kabbalah, on appelle ça, c'est vraiment les niveaux les plus élevés.
qui correspondent au niveau ici de Adam Kadmon. Alors, d'un autre côté, c'est pas évident, parce que faut qu'on fasse attention avec ça, parce que on peut aussi, entre guillemets, se prendre un peu trop au sérieux et croire que notre je, il est déjà divin. Ouais, moi j'ai dépassé l'ego et je dis je. C'est pas si pachoute. Il peut y avoir, si un tout petit peu d'ego qui est derrière, un tout petit peu d'ego, de je suis, de yesh, eh bien tout ça est automatiquement récupéré de l'autre côté. C'est pour ça que aussi on a connu pas mal de faux prophètes, pas mal de faux tzadikim. Ça existe. Des gens qui ont l'air tzadikim, qui ont un certain niveau spirituel, qui sont même qui ont un certain charisme, et effectivement, ils peuvent impressionner par certains côtés. Mais il faut faire très attention parce que ce jeu, s'il y a encore un intérêt personnel, s'il y a encore un désir personnel, s'il y a encore une volonté de... S'il n'y a pas un effacement, si vous voulez, en d'autres termes, on ne peut pas arriver au niveau d'Adam Kadmon si on n'est pas vraiment passé par le bitoul de Hatzilut. Si on n'est pas vraiment complètement annulé d'abord, on peut pas, on pourra jamais faire vraiment un avec. Et donc, c'est ça l'objet du prochain paragraphe. Aval tsarir liskor chez Zeleu Malze asa Elokim. Il y a aussi l'autre côté de la pièce. Il y a ce qu'on appelle Zeleu Malze. Mais la chen achizat aklipa, imesukenet daika. Donc, ce qu'on appelle achizat aklipa, vous vous rappelez ce terme qui veut dire que c'est les forces négatives qui vont reprendre le dessus en quelque sorte. Eh bien, elle peut être très forte dans ces mécommandes d'Alelu chez Atzilut Veak. Plus on va monter dans les hauts niveaux, dans Adam Kadmon, mais même déjà dans Atzilut, il peut y avoir une achizat aklipa. La reine, im chas v'shalom, Adam olé les ma'ala. Donc si un homme il monte et v'nichneset lo kavana she'ena tova, il faut ol les mata, et qu'il a une mauvaise kavana sur ce qu'il va faire ensuite en bas. Que, ok, tu as atteint un très beau niveau, mais ton intention elle n'est pas pure. Il y a un shemetz de rat dans ton cœur. Alors, Azaï yuchal bekal litod velipol nefilak de la meod. Alors, il y a un risque de faire une grande chute. Il faut faire attention à ça. Le Yetzarara, il peut dire à un homme monte, monte, et l'aider à monter pour qu'il tombe mieux. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, il faut être en permanence dans les garde-fous, si vous voulez, de la nava, du bitoul à un tzaddik, de remettre toujours les choses en place, parce que plus on monte, et plus après la chute risque d'être grande. Alors, ce n'est pas pour effrayer, mais Veyochal gam le agia dererze les kfira. On peut arriver même à une forme de kfira. Il y a des gens qui, parce qu'ils n'avaient pas complètement réglé ce problème de la yeshut, il restait en fait une dimension d'orgueil, et bien à un moment, cet orgueil, il s'est opposé, par exemple, aux autres chachamim qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et comment ils peuvent ne pas être d'accord que je suis à un tel niveau qu'ils ne connaissent pas la vérité, de toute façon ils ne sont pas encore à ce degré-là, donc ils ne comprennent pas, ils ont une vision très superficielle de la Torah. Et ça commence comme ça, et finalement, après, la personne peut être coffert, on en a eu plusieurs dans l'histoire. Mais bon, on n'est pas de toute façon tout à fait dans ces risques-là, parce que, bon, Hachem, on a la Torah des maîtres qui est là, et on est battel à la Torah des tzadikim. Et grâce à tout l'enseignement de la Chassidoute, on a appris à connaître sa place, finalement. ולכן, כל מי שעדיין לא זכה להתנקות מן הקליפה, si quelqu'un n'a pas réussi encore à se détacher, à se couper de la klipa, vadayin meurevet bo klipat noga, et qu'en lui est encore un peu une klipa, ce qu'on appelle la klipa de noga. Klipa de noga, on n'a pas encore trop développé, ça viendra plus tard. C'est l'aspect le plus subtil de la klipa, c'est le niveau le plus élevé, et qui est un côté tov varad, mais il y a encore un côté ra. Donc il y a encore un mélange. Donc c'est Bedakout, si vous voulez, un Yetzara qui peut être fin. Alors, tant que quelqu'un n'a pas réussi à
s'arracher de l'influence de ces forces négatives. Alors, Yodéa, Shiyachol, Lipol, Aliédé, Aorot, Alelu, Betsura, Mesukenet. Alors, il faut qu'il sache qu'il est encore en danger, il risque de tomber. Et Veyesh Anafim, Shem Legamre, Lok Shurim, Lekdusha. Et il y a même des gens qui ne sont pas du tout attachés à la Kdusha et qui font ces aliotes, là, toute cette spiritualité. Ils abordent toute cette spiritualité sans faire un travail de Kdusha. Valider Kolmine Kochot, ils peuvent utiliser même toutes sortes de forces qui ne sont pas forcément des forces de Kdusha, mais qui peuvent être même des Kochot Atuma. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, si vous voulez, le plus grand exemple et le prototype absolu de cette idée, c'est dans le personnage de Bilam. C'est-à-dire que Bilam, lui, il peut monter dans les niveaux les plus élevés. Il a le date, il touche le date Elion, bien qu'en vérité, il faut comprendre ce que ça veut dire là-bas. C'est pas exactement. Mais en tout cas, il monte dans des très hauts niveaux. C'est le plus grand avis par les prophètes, parmi les nations, etc. Et pourtant, tout son derrière, il se fait dans la Touma la plus absolue. Donc, il peut y avoir aussi une alia qui passe par le côté de la Touma. Et c'est évidemment quelque chose de mauvais pour la Neshama. C'est un très grand nézek, c'est nazi. C'est pour ça que, normalement, tout ce qui est Kabbalah Tamahasit, c'est déjà interdit, même si c'est une Kabbalah Tamahasit qui n'utilise pas forcément des Kochot Touma, mais déjà, on s'approche d'une zone dangereuse. Donc, on a évité ça. C'est pour ça que les Mkoubalim, ils montent. On a vu, voilà, on a donné des exemples. C'est toujours avec des connaissances des noms d'Hachem, avec les méditations sur des choses pures, etc. Donc, on n'est pas, si vous voulez, mais on voit qu'il y a un risque éventuel de passer par des korotes de l'autre côté, des korotes de Touma. Benehem koar harikuz ve koar adimion muchav meon. Donc, effectivement, on peut pratiquer la concentration, l'utiliser l'imaginaire comme on le fait là depuis le début, mais sans être forcément dans un derrière de Gdusha. Et Olim bebechinat mesuyemet beolam bechol minet marshavot noga gmurot. Et finalement, on utilise dans ces cas-là des pensées qui sont ce qu'on appelle ici noga, c'est-à-dire qui sont encore de l'ordre de la clipa. Il y a du Yetzara dedans. Ou Kishemashi. Donc, c'est en fait, si vous voulez, cette idée-là repose aussi sur le fait que toute cette structure de Olamot dans la Kedusha, hein, elle a Zeleumadze Elohim, c'est-à-dire il y a en parallèle une copie en quelque sorte de cette structure à un moindre niveau, parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil, mais dans la Sitra Achara. C'est-à-dire que la Sitra Achara, elle est, c'est marqué dans les Sfarim, elle est Kekof Lifne Adam. C'est comme un singe par rapport à l'homme. C'est vrai que le singe ressemble à l'homme, mais c'est pas exactement pareil, heureusement. C'est même pas du tout pareil. Et si vous voulez, entre la structure de la Kedusha et la structure de la Sitra Achara, c'est le même modèle en 4 mondes, 5 mondes, avec des sphirotes, etc., qui sont des korotes d'impureté dans la Touma. Mais, si vous voulez, c'est comme un dmout, c'est comme une pâle copie de la structure du monde de la Kedusha. Pourquoi simplement c'est aussi une pâle copie parce que, au fond, ce ne sont pas des forces divines, puisque c'est la Sitra Achara. Mais c'est la structure, c'est le modèle en termes de sphirotes et de partsoufim qui est repris, si vous voulez. Mais au fond, ça ne touche pas du tout la même chose, parce que la Sitra Achara, elle est au niveau de la création. C'est quelque chose qui est créé, si vous voulez. Alors que les Olamot de Gdusha, c'est quelque chose qui vient au contraire du côté divin, donc qui n'est pas créé. Enfin, les mondes supérieurs ne sont pas créés. Et même dans leur essence, tous les mondes, au niveau de la Gdusha, sont incréés, ils viennent de la pensée divine. Alors qu'ici, c'est déjà une créature qui est la Sitra Achara. Donc, c'est pas, quand on disait l'Oumadze, c'est pas égal non plus. C'est beaucoup plus petit. La Sitra Achara, la Kuma de la Sitra Achara, elle commence en vérité, elle commence Tachat Asiya, en dessous de Asiya. Sauf que quand on la regarde de près, on va voir un niveau de Asiya, de Sitra Achara, de Yetzira, de Sitra Achara, de Bria, de Hatzilut, et même de Hak de ça. Hak de Sitra Achara. D'accord? Et donc, quelqu'un, il peut arriver, et c'est ça, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique dans le Zohar. Le Zohar explique très clairement que Bilam,
lui aussi, il était ce niveau, si vous voulez, de Hak, comme Moshe Rabbeinu qui était le Hak, eh bien, lui aussi était de Hak, mais le Hak de la Sitra Achara. Et donc, ce n'était pas du tout pareil. Même quand on dit que l'Ifne Moshe, l'Okam Ke Moshe, etc., et qu'il y a par les nations, en vérité, ça n'a rien à voir. La névoie de Bilam, son niveau de névoie n'a finalement aucun rapport. C'est que le Zohar, très intéressant ce Zohar, il faudrait le faire dans le texte pour bien comprendre. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, Hachem lui parlait, Bémikré, il lui envoyait, il s'abaissait très très bas pour donner quelque chose à Bilam. Alors la force, bon, le ridouche sur lequel on insiste en général, c'est de dire que Kadesh Baruch Hu, il a utilisé cette bouche impure et toute cette force, etc., pour dire des bénédictions et pour faire sortir les plus grandes brachot, et même les brachot de la Géoula, qui sont sorties de la bouche de Bilam. Mais au fond, ce n'est pas du tout un vrai processus de névoie. Ce n'est pas du tout le même processus de névoie que celui de Moshe Rabbeinu, qui lui, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ici, c'est, si vous voulez, le Baal Shem Tov aussi explique ça, mais c'est ça le sens du Zohar là-bas, c'est que dans Moshe Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle Ashrat Ashrina. La Shrina, elle réside, et même on voit, elle fait même un avec lui, le Matat, qui est le Sarapanim, qui est très proche de la Shrina. Ça, c'est une âme de Moshe Rabbeinu. Alors que dans Bilam, ce n'est pas une Ashra, Ashra, ça veut dire une résidence, c'est une Albacha, c'est-à-dire que c'est Bessot, ce qu'on appelle Galut Ashrina, tel que c'est expliqué dans les Gerot HaKodesh du Tanya. C'est quoi? C'est que c'est de loin que Akadosh Baruch Hu fait briller, en quelque sorte, une étincelle divine pour animer cette citracha, ici, pour animer, y compris même la bouche du rachat. Ouais. Mais ce n'est pas comme dans Moshe Rabbeinu, où c'est Shrina Medaberet Miltor Grono, où c'est la bouche de Moshe, c'est la Shrina qui l'anime. Ici, c'est différent. La Shrina, elle n'a pas sa place dans la bouche de Bilam. Elle lui met ça de loin, c'est un nitzutz. L'Admor Azaken a expliqué ça dans les Geront, dans la fin du Tanya. Il a expliqué ça de manière développée. D'ailleurs, c'était, pour faire la parenthèse, c'était un des sujets d'ailleurs sur lequel les Mitnagdim s'étaient opposés à la Chassidut, quand le Baal Shem Tov avait enseigné dans le Tzavat Haribash que Akadosh Baruch Hu peut parler à travers, par exemple, la bouche d'un idolâtre, ou peut même apparaître ça peut être là aussi dans des bâtés Avodazara, dans des lieux, au contraire, où normalement Shrina est totalement repoussée. On voit que Moshe Rabbeinu est obligé de sortir de la ville de Mitzrayim pour prier à l'extérieur, parce qu'à cause de l'Avodazara qu'il y avait là-bas, il ne pouvait pas avoir une vraie relation avec la Shrina dans la Tfila. Donc, normalement, la Shrina, elle ne peut pas être dans un endroit impur. Mais malgré tout, le Baal Shem Tov a expliqué que, par exemple, on peut avoir une réponse d'un idolâtre, même un idolâtre qui viendrait s'opposer à nous, mais à travers les mots qu'il va dire, en fait, il peut y avoir un message divin, on peut le comprendre à un autre niveau, si on sait décoder les mots dans leur source, c'est toute une autre orma encore. Mais disons que la Shrina, elle peut parler à travers cet idolâtre. Et là-dessus, le courant opposé à la Chassidut s'était levé. Il a dit, mais comment c'est possible? C'est en train de dire que la Shrina, elle peut aussi, on peut dire aussi que la Shrina est aussi dans le Beth Akissé, dans les toilettes, ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Et ils se sont opposés à la Chassidut là-dessus. Il a fallu que le Admor Azaken explique en long et en large que d'abord, ce n'est pas un ridouche spécifique du Baal Shem Tov, c'est déjà explicite dans les textes du Harizal, et en particulier sur l'histoire de Bilam, où on voit qu'effectivement, la Shrina, elle a parlé à travers la bouche de Bilam, ou à travers même, la nièce de Bilam, c'est encore autre chose, mais dans la bouche de Bilam, elle a pu parler. Eh bien, et alors il explique que la différence, c'est que c'est l'étincelle qui donne la chayout à la citracha qui peut se manifester à ce moment-là. Mais c'est qu'une étincelle qui est, en quelque sorte, qui Bechinatora Sovev, il faudrait rentrer dans toute cette notion, mais c'est pas la Shrina ne réside pas là-bas. Alors, Shrina, ça veut dire résider, justement. Donc, elle ne réside pas, elle est en galout, c'est ce qu'on appelle galout à Shrina. Alors, du coup, pour revenir à ce dont on est en train de parler, il peut y avoir, si vous voulez, une élévation qui se fait, une perception, un sentiment d'arriver dans des hauts niveaux
de Hatzilut de Adam Kadmon, alors qu'en fait, on n'est pas dans Hatzilut de Adam Kadmon, on est dans l'illusion encore de la Sitra Achara. Et ça peut être tellement trompeur que la personne, elle y croit vraiment. Et elle pense qu'elle est déjà elle-même un tzadikador, alors qu'en fait, elle est encore complètement prisonnière de son Yetzirah. Et même, elle peut même éventuellement être amenée à faire des averot gdolot. Et ça, on a vu ça avec des, je sais pas, des gens comme de l'époque de Shabbat Zvi ou d'autres qui sont moins connus, mais qui se prenaient pour des tzadikim et qui faisaient des choses qui étaient en réalité complètement asservies à des forces du Yetzirah. Donc, bon, les Havdil, évidemment, hein, si on parle d'eux, c'est les Havdil. Mais voilà, ça prouve qu'il y a la sakana. Alors, il fallait quand même la noter, c'est ce qui est développé rapidement ici. Et donc, quoi, Kishemagim, les Bechinat Hak, qui viachol, donc quand eux, ils arrivent à ce niveau de Hak, mais de l'autre côté, en fait. Poalim, Sham, Mamash, ils peuvent même agir, ils peuvent faire des choses, ça a l'air d'être des miracles, ils peuvent marcher sur l'eau, ils peuvent faire des choses. Aval Zoui, Darga, Adam Kadmot de Klipa. Ça s'appelle Adam Kadmot de Klipa. Shudavka, Makom Achiza Gdola, chez Klipa, ou Makom Tame Betachit. En réalité, c'est très grave, c'est-à-dire les mots sont durs ici. C'est au contraire un endroit qui est le niveau de Hak de Klipa, bah, c'est la plus grande Touma, c'est la plus grande Klipa. La Touma de Bilam, si vous voulez, c'était une Touma extrême. Il est extrêmement tamé. Et pourtant, on a l'impression que voilà, il a une très très grande élévation. Les gens viennent le payer pour qu'il fasse des miracles à sa manière. Alors, bon, encore une fois, le grand ridouche, c'est que même Hachem, il est capable de l'utiliser finalement complètement contre sa volonté pour montrer que finalement, même toute la Sitraha, c'est strictement rien par rapport à Hachem. Mais il va l'utiliser, mais lui, il n'a pas la Shrina en lui, ça c'est certain. Il a la Touma en lui. Ok. Mais Narzor Leïnyanenu. Donc ça, c'est pour nous prévenir de ce danger. Donc c'est aussi une manière, si vous voulez, il ne faut pas tomber dans une forme de dérive spirituelle où on se prendrait pour quelque chose. On dit, moi, je peux dire Ani parce que je suis déjà au niveau de Hak, je suis déjà comme ça, donc tu ne sais pas à quel niveau je suis, etc. Dès que tu as dit ça, c'est de l'ego qui est derrière. C'est pas le bitoul. Ah, pourtant, Rabbi Nachman, il a dit la même chose. Il a dit, mais c'était Rabbi Nachman. Lui, il était dans la Gdusha. Lui, il était au niveau du acte de Gdusha. D'accord. Et ça s'est manifesté par toute sa vie. Ça s'est manifesté par les enseignements merveilleux qu'il a dit et la Gdusha qui vient jusqu'à nos jours, si vous voulez. Ouais. C'est pour prendre un exemple. Évidemment, on aurait pu prendre n'importe quelle grande sadique, mais là-bas, c'est flagrant parce que lui, il y a des endroits dans Sirot Haran où il parle très, très fort avec des descriptifs très, très élogieux de sa propre personne. Ce qui peut être choquant pour un lecteur qui n'est pas prêt à ça, si vous voulez. Alors, pourquoi il l'a fait? Ça, c'est pour d'autres raisons. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu ne pas dire ça. Il y a un principe qu'un tzaddik, lorsqu'il dit quelque chose et qu'il révèle quelque chose sur lui-même, c'est parce qu'Hachem, quelque part, lui demande de le faire. Parce que ça va avoir une influence, parce que peut-être que grâce à ça, il va y avoir des gens qui vont faire tchouva, par exemple, j'en sais rien. Il peut y avoir des raisons, en tout cas. Venarzor le'inyanenu, ine kol ha'avoda shel adam kadma, hi avoda shel bichinat Aïn, beofen, chez Aïn, yichlal betor Aïn. En fait, c'est une avoda de Aïn. Une avoda de Aïn, c'est-à-dire où il y a un effacement total, où on laisse la place complètement à la source de toute existence, c'est-à-dire à Dieu. Mais en même temps, le Hani, il est poël à l'intérieur de ce Aïn. C'est ce qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire que vraiment, il est inclus dedans, et donc le jeu, c'est le jeu divin qui est en train de parler quand je dis jeu. Ou Kechol, chez Yordim, les Mata, Avoda, Ibechinata Asiya. Et plus on descend en bas, plus la Avoda, elle correspond à ce qu'on appelle la Asiya. Mais la Chen Limud à Kabbalah, Shiuolam à Kavanot, à Marshavot, Mashalim le Avoda, Shel Torah ou Mitzvot, chez M. Bedarga, chez la Asiya. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, quand on va étudier la Kabbalah, on va étudier aussi tout ce monde des Kavanot, des Marshavot, etc. En fait, c'est des choses qui sont en relation avec ce qu'on fait dans le Olam Asiya.
C'est comme des machalim par rapport à ce qu'on fait au niveau de Torah Mitzvot, au niveau concret, si vous voulez. Veyesh inyan leorid milmala ad lemata et aorot vet shefa akidusha. Il y a un inyan finalement de descendre ces lumières, ce shefa akidusha, mais aïn le yesh, le faire apparaître dans le yesh. Kedel et kayem avodat Hashem bedvekut bemarshava dibur umaase. Alors, en d'autres termes, ça voudrait dire, par exemple, quand le Harizal nous parle de mondes très très subtils, de mondes abstraits, les partsoufim de la Tzilut par exemple, ou même d'au-dessus, eh bien, en fait, quelque part, on peut le voir comme un machal de ce qu'on fait nous aussi concrètement. Par exemple, on va dire, d'abord c'est une memra déjà dans la Gemara, qu'on dit que Akadosh Baruch Hu manière tfilin. Alors, manière tfilin, bon, on peut le voir comme une image. Dans le Harizal, il va nous expliquer ce que représente le degré qu'on appelle les tfilin de Zeir Anpin, de Za, qui est Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est Za. D'accord ? Et donc, les tfilin, c'est les mouchin, c'est Chochma Binadat qui rentrent dans Chagat, Nei, etc. On parle de Sphirot et de Horot. Mais au fond, si on médite beaucoup sur ces kavanot, ça va rentrer dans le Shara Kavanot, dans les kavanot des tfilin. C'est pour donner un exemple. Au fond, après, quand nous, on va mettre les tfilin Bepoel, c'est à la fois un corps qui met des tfilin, avec une pensée de mettre les tfilin, avec une parole, on fait une bracha, avec une action de mettre les tfilin. Et en même temps, c'est Za qui met les tfilin. C'est Horot qui s'accomplit. C'est ce tikkun, les tfilin de Hak, si vous voulez. D'accord ? Donc, ces concepts les plus abstraits, les plus kabbalistiques, ils vont se superposer avec ce qu'on fait dans les olamot de Bria Yesira Asiya, c'est-à-dire dans le concret de notre pensée, de notre parole et de notre action. D'accord ? Donc on aura à la fois il y a une superposition entre le haïn et le hani. Quand on fait quelque chose en bas, cette chose que l'on fait en bas, elle est en même temps ce qui se passe en haut. C'est une manière de parler. Quand on dit en haut, ça veut dire au niveau justement du monde divin. Et là, c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que quand nous, on met les tefilines, Akadosh Baruch Hu, il met les tefilines, mais en même temps, je mets les tefilines et je ne suis pas simplement l'individu qui met les tefilines pour être yotze, etc. C'est Dieu, en même temps, je suis Dieu qui met les tefilines. Vous voyez ? Ça devient c'est ça la kavana la plus profonde, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, enfin, on est réellement ce qui se passe dans ces partsoufim. On est ces partsoufim. On ne peut pas comprendre autrement la Kabbalah du Harizal, les kavanot du Harizal, on ne peut pas les comprendre s'il n'y a pas cette notion où le yesh il disparaît complètement et que c'est le haïn qui intervient. Sinon, au bout d'un moment, on se dit, mais ça n'a tellement rien à voir avec nous que à quoi ça sert ? Mais en fait, et on pourrait dire, il y aurait une première approche qui serait de dire, ben oui, mais au moins toi, bon, tu fais des choses en bas et ça va avoir une action en haut. Ça, c'est encore une vision trop exotérique des choses. Dans la vision véritable du Harizal, quand on comprend comment il parle le Harizal, on voit que c'est qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme. Donc quand l'homme fait une mitzvah, c'est Dieu qui fait la mitzvah, c'est les partsoufim qui sont en train de s'unir. On fait la tfila, c'est des yichoudim entre les partsoufim, c'est-à-dire entre les sphirot, si vous voulez, entre les forces divines. Donc, ça, c'est pour véritablement vivre ces kavanot, il faut qu'on soit dans ce niveau-là. Si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire bien qu'on ne soit pas dans ce niveau-là, et surtout pas toujours, parce que des fois, on peut le ressentir. Des fois, c'est un peu on a la tête en bas et on n'arrive pas à connecter vraiment comme il faut. Mais malgré tout, il y a une idée, si vous voulez, de comprendre que ça va dans ce sens-là, que la véritable kavana, elle est à ce niveau-là. Lorsqu'il y a cette réunion entre le Hani et le Haï. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est ça la vraie dvekout. Kedel le kayem, avodat Hashem, bedvekout, bemarshava, dibur ou maase. Donc là, on touche, si vous voulez,
l'advékout, c'est-à-dire que c'est le divin qui est là à l'intérieur de toutes nos mitzvot. Et ok, peut-être on peut faire le paragraphe d'après, même si il reste, ouais, on a le temps de le faire. Jusqu'à présent, on avait vu, on va lire directement dans le texte. Ça va s'appeler ce qu'on appelle le Olam Anigun, c'est-à-dire le monde de la mélodie, de la musique. Le mot Nigun, c'est connu dans la Chassidut. Ça représente en fait un chant sacré, une musique que l'on peut chanter, qui est en même temps le chant de l'âme. C'est le Neshama qui chante dans le Nigun. Et le Nigun aussi, il peut nous propulser dans des dimensions, très, très spirituelles. Il y a un passage où Rabbi Nachman explique que il y a certaines personnes, on ne peut pas les ramener à la Teshuvah par un discours intellectuel, ils sont trop pris dans des chormot ritsoniot, ils ont trop d'apicorsout en quelque sorte. Mais par contre, la force d'un nigun, elle peut transcender tout ça et toucher la profondeur de leur âme et tout d'un coup briser la clipa qui les rendait prisonniers et les libérer vers la teshuva, vers le retour d'Hachem. Alors, le Olam HaNigun, c'est quelque chose, la voix du Nigun, c'est quelque chose qui est très important dans la Chassidut, évidemment. Pas simplement dans la Chassidut, même on sait très bien que la névoie ne pouvait se faire qu'avec de la musique. Comme on a vu, David Ameller, qui avait aimé Menagen, amenez-moi un musicien, avec la musique qui rentrait en transe, enfin dans une transe, dans une forme de détachement de la conscience matérielle, pour pouvoir accéder justement au monde de la névoie. Alors, Ine Adata Dibarnu Beinyan Aliot Aliede Tziyurim Vekavanot Dekdusha. Donc, pour l'instant, on avait parlé avec l'idée de Tziyurim, c'est-à-dire de formes, formes symboliques, qui permettaient sur lesquelles on pouvait méditer, des Kavanot Dekdusha, des Rera Marshava Levad. Et c'était surtout, toutes les méditations qu'on a faites maintenant, c'était en utilisant la pensée, bien qu'on a vu qu'on pouvait utiliser la respiration, on a vu des techniques de respiration, mais c'était avec c'était une respiration associée à une forme de pensée. On imaginait l'air qui rentre dans la tête, et puis ensuite dans le torse, et puis ensuite dans l'abdomen, etc. Ça veut dire qu'on accompagnait cette respiration par une conscience, par une pensée. Pour l'instant, on était donc au niveau de la marshava. Ve'ata navo levaer ha'alia bederer chitzoniut yoter. Maintenant, on va rentrer par quelque chose qui est a priori un peu plus extérieur, même si on va voir que d'une certaine manière, ça peut être plus profond. Ve'u bederer olam hanigun, ce qu'on appelle le olam hanigun. Alors pourquoi on l'appelle plus extérieur? Menikret yoter chitzoniut, biyota sheik shura yoter leolam asiya, parce que c'est plus en rapport avec Asiya, parce que la musique, elle se joue essentiellement dans Asiya, bien qu'il y ait les chants des anges aussi, ou des Neshamat probablement, mais peut-être même des Sphirotes. Mais quand nous, on parle de Nigun, on parle du Nigun tel qu'on l'entend ici, dans ce Lama Asiya. Kevan, chez un Nigun, où elle y est Maase, ou elle y est Evel BP, soit parce qu'on va jouer d'un instrument de musique, donc c'est vraiment, si vous voulez, ça part par une base réellement d'Asiya, puisqu'on a un instrument qui a été taillé dans du bois ou dans du métal, on est vraiment dans quelque chose de concret. Et donc, c'est quelque chose qui vient de quelque chose d'extérieur, plus extérieur, ou bien même, d'ailleurs, si c'est un nigun qui est simplement chanté par la voix, puisque la voix aussi, c'est des cordes vocales, et c'est quelque chose qui est corporel. Vine, Rav Akadosh, Rabbi Pinchas Koritzer, Rabbi Pinchas de Koretz, Zatzal Aya Omer Shemi Shelomet Torah Be'atmada Be'imei Shavua. Si quelqu'un étudie la Torah avec atmada, c'est-à-dire avec assiduité pendant toute la semaine, Shabbat, il va avoir un plaisir dans les chants de Shabbat. Il va jouir des chants de Shabbat. On sait comment c'est important, Shabbat, de chanter, soit les Zmirot de Shabbat, soit certains des Nigunim, des Nigunim de Chassidut. Ve'asiba, l'écart, Sheolam Anigun, Gam ou Kashur, les Bechinat à Dibur Ve'evel. Effectivement, le Olam Anigun, ce monde de la mélodie, il est attaché au Dibour, au Evel.
Aval, yoter gavoa ou moufchat, mais il est plus élevé que la parole. Il est plus élevé que le Evel à Yotseminapé. C'est quelque chose qui vient des tréfonds de l'âme, si vous voulez. C'est le col qui sort. Il faudrait expliquer, il y a la notion de Evel, col, dibour, mais c'est quelque chose qui est. Le nigun, le vrai nigun, il vient de quelque chose de la neshama, plus que la parole. Mais la reine, Miché be Mesher Hashavua, l'Omed, Mekaven be Nistar, ou Mekadesh, Avla Vediburav, Azai be Shabbat Kodesh, Olé le Bechinat Ta'anug, à l'idée Anigunim. Effectivement, si ta parole, elle s'est consacrée à la Torah chez BLP pendant la semaine, encore plus même d'ailleurs au Nista, eh bien, ça va te propulser lorsque tu vas arriver Shabbat dans euh, une dimension de connexion avec ce Olam Anigun et avec cette musique sacrée. Véod, bien, mais en vérité, bon, ça c'est ce que dit Rabbi Pinchas de Koret, mais effectivement, ça peut être aussi, même si quelqu'un n'a pas étudié toute la semaine, il peut quand même jouir aussi des humeurs de Shabbat, mais il va avoir plus de profit, c'est ça. Veod, yesh la'ir she'olam anigun, biyoto yoter chitzon, yoter kal le'adam le'ishayer sham b'mesher arbe zman. Alors, ce qui est intéressant dans le nigun, et ça c'est quelque chose qui peut être très profitable pour nous, c'est qu'on peut rester beaucoup plus longtemps sur un nigun. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus extérieur, donc c'est plus difficile de concentrer notre pensée pendant un long moment. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites pour écouter un séchour pendant 1 heure. Mais par contre, dans un nigun, on peut chanter, vous savez, dans un farbringen, nigunim, ça peut nous emporter, et même sur la même phrase musicale, elle peut être répétée quasiment à l'infini, parce que bon, c'est quelque chose qui est entraînant, et c'est quelque chose qui est plus facile parce que plus extérieur. Ben, filou kamashot, ça peut être plusieurs heures. Machin ken, be'aliot derer tsiurim, vekavanot bilvad, mais si c'est simplement se concentrer sur des images ou sur des kavanot, c'est plus difficile de rester longtemps concentré. Mais la reine a des rères benigun ou les nagen bekol et zenigun shel dvekut. Alors, c'est quoi concrètement la voix du nigun? C'est qu'on va prendre un nigun de dvekut. Dans les chassidim distinguent entre ce qu'on appelle, par exemple, les nigunim de dvekut et les nigunim de simcha, qui sont plus entraînants et qui sont plus dans les jours de joie et dans les simcha, ou bien de dvekut, c'est-à-dire c'est quelque chose les nigunim qui sont plus profonds, où on peut on est plus dans l'intériorisation. Veimanigun yechaven ou et hashemot veolamot vechol abechinot kefi yecholato. Et là, c'est là qu'on passe à autre chose, c'est que c'est pendant le nigun qu'on peut être amené à être mitkaven des shemot, des olamot, ceux dont on a parlé avant dans les cours précédents. Et du coup, on va pouvoir on va plus se tenir la main. L'Admor Azaken a expliqué il a écrit plusieurs nigunim, mais le fameux nigun le plus connu, celui qu'on appelle de Arba Bavot, qui est basé sur quatre stances, quatre parties, eh bien, il a expliqué que dans ces 4 parties, elles sont en correspondance avec les Arba Olamot de Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Donc on voit que quand il nous dit que c'est en correspondance avec ces 4 mondes, ce n'est pas simplement pour nous dire qu'il y a un modèle dans les Arba Olamot, c'est que chaque mouvement, c'est le mot que je cherchais, chaque mouvement du Nigun, eh bien, permet de rentrer dans le monde en question. Et c'est ça dont on parle ici. C'est-à-dire que tu fais un nigun de dvekut, même si tu ne connais pas tous ces nianim de Kabbalah, tu ne connais pas, c'est pas grave, tu rentres le nigun il t'élève. Mais ça peut être aussi le support de la perception de ces différents mondes. Ouais. On peut rentrer dans le nigun avec aussi la kavana dans le nigun. Et la kavana, elle va être portée par le nigun. Et du coup, voilà, c'est plus facile parce qu'effectivement, c'est porté par un nigun, c'est plus facile si c'est simplement porté par une pensée. Alors,
Alors voilà, Bekitsour, ce qu'on peut dire sur le Nigun, évidemment, ça, il y a des Mahamarim entiers qui ont été dits sur le Nigun, sur le Shahar Nigun. C'est c'est un des pans de la Chassidut. Dans la Chassidut Chabad, il y a des milliers de Nigunim, littéralement des milliers de Nigunim qui ont été soit écrits par des Rebbeim, soit par des Chassidim. Certains sont plus de Dvekud, plus de Simra, mais ça peut être une bonne manière de méditer en ayant un nigun en tête, en chantant un nigun. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a du nigun de Achana, nigun où on se prépare pour entrer dans le monde spirituel, pour connecter avec la dimension rouhanite. Puis après, il y a des niguns où on rentre encore plus profond. Les Farbringen, le Farbringen du Rabbi en particulier, il y a toujours beaucoup de nigunim. C'est un moment très important où, dans le nigun, on peut aussi intérioriser des concepts que l'on a entendus et qui viennent de développer. Mais voilà, ici, là, dans l'application un peu particulière qui nous intéresse ici, c'est que ça peut être même un support pour l'élévation. Bezat Hashem, qu'on soit zoché d'entendre le nigun du Mashiach, Shir Chadash, le nouveau chant, le chant nouveau qui va venir briller, le Shir Pashut, Kafoul, Meshulash ou Meruba, le chant simple, double, triple et quadruple, tel que c'est écrit dans le Tikkun HaZohar, qui correspond justement au dévoilement de ces 4 mondes et des 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, Besod Yud, Yud Ke, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke, c'est ça le chant simple, c'est Yud, le chant double, c'est Yud Ke, le chant triple, c'est Yud Ke Vav, le chant quadruple, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire en fait, c'est le chant qui va véritablement révéler le Shem Havaya dans ce monde. Et ça va être la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu. Bezat Hashem.